Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous jusqu'à 16h30 pour une nouvelle émission pleine de surprises. Aujourd'hui, mon invité est l'animal le plus drôle de France, ou le neveu de Danny Briand. À vous de voir, si gracieux qu'il commence à faire de l'ombre à Gad Elmaleh. Vous l'avez découvert avec Younes dans Le Juif et l'Arabe, aperçu dans Click sur Canal+, ou encore dans la série 6 Bros sur TFX. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Samuel Bambi est mon invité pour nous parler de son spectacle intimiste avant Bercy, qu'il joue du mercredi au samedi au studio des Champs-Élysées à 20h30. L'occasion donc de découvrir le parcours et la vie de cette petite biche devenue grande aujourd'hui en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. Bravo! Quelle entrée en matière! Bravo! Bravo! Quelle introduction! Merci Samuel Bambi. Bonjour, ou devrais-je dire Samuel Dian? Bah, si j'ai mis Bambi, c'était pas pour dire le nom de famille, mais si tu veux le dire... Tout le monde le sait, Samuel, tout le monde le plaisir, sait. Samuel Dian, ouais. Alors, votre spectacle se termine sur cette chanson. On la voit en boucle sur les stories de tous nos cousins, nos cousines, voisins, voisines depuis le 5 février dernier. Je me suis donc dit que c'était une bonne manière de démarrer sur la musique de fin qui m'est restée en venant vous voir et qui met tout de suite en joie. Pourquoi ce choix ? Parce que moi, quand je vois les yeux du public, je tombe amoureux. Et quand je vois vos yeux, Ciel, je bégaye, vous voyez-vous. Non, parce que c'est une musique. Non, en vrai, parce c'est un spectacle intimiste avant Bercy. Et même dans le titre, on est dans le truc un peu vintage. Tu vois, même dans le choix de tenue de l'affiche ou du micro et même dans tout ce qu'on veut raconter autour. Et quoi de mieux qu'une musique entraînante, un peu vintage à la Danny Briand, un peu crooner. J'aime bien ce côté. Oui, un peu crooner, et aussi parce que vous dites souvent que vous êtes un peu comme un dandy loser. Un loser magnifique, j'adore ça. Un loser magnifique. Mais tu le vois, même tu l'as vu le spectacle, quand je raconte mes histoires avec des meufs ou au foot ou quand je vais à Hambourg et tout, je suis toujours ce mec qui est sûr de lui mais qui perd à la fin, mais qui perd d'une manière rigolote. D'une manière rigolote. Alors bien sûr, on va parler énormément du spectacle que j'ai pris grand plaisir à venir voir et que j'ai beaucoup apprécié. Je vous l'ai dit, j'ai énormément ri. On va en parler longuement sur cette antenne. C'est un plaisir de vous recevoir, déjà parce que je voulais vous avoir depuis un petit moment. Vous avez tourné 6 Bros, donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu se voir aussitôt. On va aussi en parler. Mais d'abord, cette question très évidente qu'on vous pose à chaque fois, pourquoi Bambi ? Bah, tu l'as vu le spectacle, dis Oui, donc. mais moi, je l'ai vu, mais pas les auditeurs. Donc non, mais c'est parce que quand j'étais petit, j'avais été à Euro Disney et il y a un moment, tu sais, il y a Mickey qui vient, tout ça. À un moment, il y a Bambi et il y a Bambi qui me kidnappe, qui m'a kidnappé, et à un moment, et on s'est rendu compte en fait que c'était mon cousin qui bossait à Disney à ce moment-là. Et du coup, on m'appelle Bambi parce que j'ai une peur viscérale de Bambi. Non, c'est pas vrai. C'est parce que votre maman... tu le sais que c'est pas vrai. Je le sais que c'est pas vrai. Bah oui, mais moi, je veux que vous disiez votre vérité, Samuel Bambi. C'est ça qui m'intéresse dans cette émission. Les auditeurs le savent. J'ai pas envie de me dévoiler autant à Radio J, ok ? Bah oui, écoutez, je vais le faire pour vous. Votre maman vous appelait Bambi quand vous étiez petit. Et vous aviez une passion, je crois, pour quelqu'un. Mm-hmm. Ah, la photo est mieux déjà. La photo est mieux, on l'a améliorée. Bah oui, parce qu'on est en Facebook Live. Alors on était obligé de mettre un petit peu Michael Jackson parce que je crois que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, un artiste que vous avez beaucoup aimé. J'avais très envie de vous demander... On parle au passé, Chayal, que vous aimez toujours beaucoup, très fort. J'avais très envie de vous demander de faire le moonwalk. Est-ce que j'ai le droit ? Alors j'ai un problème, tu sais, moi tous les mardis, j'ai un problème à la jambe. C'est le Vietnam. Dommage qu'on n'ait pas... Exactement. Dommage qu'on ne soit pas mercredi. Je t'aurais fait un beau moonwalk, tu vois. Bon, on a essayé. Alors, vous avez commencé la scène avec le moonwalk. Finalement, on peut quand même en parler, puisque tout petit, votre maman voulait faire de vous une star, je crois. Est-ce que c'est vrai ? Bah non, mais en tout cas, quand j'étais petit, elle a vu que je faisais très bien de moonwalk. Elle me faisait faire des petites représentations partout, dans les mariages, les bar mitzvahs, les circoncisions, voire même un enterrement, quand j'en parle partout, je faisais le moonwalk. J'étais un petit animal de foire. Un petit animal de foire, et à un moment, ça s'est arrêté. Et votre maman, elle vous a dit, à la mort de Michael Jackson, on reprend du service. Exactement. C'est ça. Alors, on va poursuivre cette émission. Et votre mère, bien évidemment, j'ai envie d'en parler avant de parler du début, parce que j'aime toujours commencer par le début. Je crois qu'elle a une importance assez forte dans votre vie, Samuel Bambi. Vous l'avez beaucoup fait jouer dans vos sketchs sur Canal+, déjà d'une. Il paraît pendant le confinement. Pendant le confinement, dans Click, il paraît qu'elle est très drôle et que dès que vous êtes sur scène, c'est un accouchement pour elle. Ouais. Ouais. Bah à chaque fois, je pense moins maintenant, mais au début, à chaque fois que elle me voyait sur une scène ou quand elle venait, je sais qu'elle était venue quand j'étais avec Younes au Marrakech Duré et tout, elle captait pas si c'était drôle ou pas. D'ailleurs, elle était venue avec quelqu'un et ça rigolait et tout. Elle disait mais qu'est-ce qui se passe ? C'est drôle là, elle est pas lucide sur le.
Et c'est un accouchement à chaque fois, quoi. C'est un accouchement Moi maintenant, je pense, parce que je pense qu'elle avait plus peur avant que. Elle avait plus peur parce qu'elle voyait, comme j'étais jeune et moins expérimenté, en tant que maman, elle voyait toutes mes lacunes, quoi. Et maintenant, je pense qu'elle a un peu plus confiance en moi, donc elle prend plus de plaisir à me regarder sur scène qu'avant. Et puis vous avez pris confiance, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, le parcours, ça fait à peu près plus de 10 ans que vous êtes sur scène. La première fois que je suis monté sur scène, j'avais 17 ans. 17 ans, aujourd'hui vous en avez 28, 29 28. Donc voilà, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes sur scène, donc vous avez eu le temps de faire vos armes, comme on dit. Mais on va quand même commencer par le début, parce que c'est toujours ce qui nous intéresse dans cette émission, Samuel Bambi. On aime vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'étais trop comme ça, alors qu'il faut que je sois un peu Non, plus, c'est très bien, vous en faites pas, soyons naturels. On aime donc le début dans cette émission, toujours le début. Vous êtes né le 19 mai 1993. Vous avez 28 ans, votre père est originaire d'Oran et de Tlemcen, votre mère est tunisienne, vous grandissez à Paris, à l'école Georges Leven, à l'Alliance, israélite, où vous suivez vos premiers cours de théâtre. Vous êtes déjà un petit clown depuis petit, ou un grand clown, je ne sais pas, mais c'est là en tout cas que vous êtes découvert une passion à l'école pour l'humour et vous avez eu envie d'en faire votre métier, bien que votre mère espérait jusqu'alors que vous deveniez dentiste. Avec le recul, est-ce qu'il y a des regrets ou pas du tout? Mais jamais. La scène, c'est votre passion, Samuel Bambi? Depuis que je suis petit, ouais. Vous vous êtes fait virer de l'Alliance, même si vous aviez des bonnes notes, jugé comme étant indiscipliné. Vous avez des bulletins ou quoi? J'ai tout. Vous auriez envie de dire quoi à votre directrice ou directeur aujourd'hui? Figure-toi que la directrice de Georges Leven m'a écrit il y a 3 semaines. Enfin, je ne le savais pas. Non, elle m'a écrit pour me dire que si on pouvait... Si je pouvais venir à l'école parler aux jeunes. La réussite des enfants de l'Alliance. Si j'ai un Oscar, je veux bien, mais là, j'ai du travail encore avant d'être un grand exemple pour la jeunesse. Mais le truc, c'est que c'était pas la même directrice. Parce que je me rappelle quand je me suis fait virer, elle m'avait dit, faut arrêter de prendre la classe pour une salle de spectacle, monsieur Dian. Eh ben, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à elle aujourd'hui? Mais non, mais sur le moment, je comprenais tout à fait. Je vais pas dire, t'as vu ce que je suis devenu? Je vais pas dire ça. Je suis pas dans l'aigreur ou quoi, je suis pas dans la rancune. Sur le moment, bien évidemment qu'elle avait raison parce que je foutais le bordel en permanence. Mais c'est beau de se faire virer sur une phrase comme ça et qu'au final, j'ai fait de ma vie un spectacle. Vous suivez ensuite des cours professionnels et très tôt, vous vous lancez dans l'aventure du stand-up. Donc à 17 ans, on le disait, dans les cafés-théâtres et les scènes ouvertes. Au départ, vous traduisez un sketch de Chris Rock. Ah, comment tu sais? Je sais tout. Pompage complet, mais ça marche pas. Et après, vous écrivez avec des auteurs et c'est là que vraiment ça marche. Mais juste avant, vous rencontrez Younes, c'est ça? Attends, parce que là, on s'arrête sur ça. Le pompage. Non, le pompage, c'est que moi, je savais que c'était du pompage. Je me disais pas que je vais faire mais je voulais monter sur scène, donc il me fallait de la matière. Et à 17 ans, je sais pas, je vais pas. En plus, Kev Adams était à commencer, il cartonnait. J'allais pas faire pareil comme Kev Adams. Je dirais salut, je suis un gamin de 17 ans qui sort du lycée et tout. Je voulais pas. Donc, je voulais un sketch, au moins juste pour monter sur scène et pour me débrider de quelque chose. Donc j'ai fait ça, un sketch de Chris Rock, mais très mal traduit parce que je disais, moi dans le Wisconsin, vous avez jamais remarqué que... Donc c'est possible que ça marche pas. Ça pouvait pas marcher en France en tout cas, mais c'est ce qui vous donne en tout cas l'assurance de monter sur scène la première fois, en se disant qu'il y a de la matière. Mais comment finalement vous commencez à écrire vos premiers sketchs? Tout seul, après le sketch, t'es obligé d'écrire de toute façon. Il faut écrire. Au début, c'est nul. Et après, j'ai joué 1 an de 17 à 18 ans. Et tout seul. Et voilà, vous mangez la scène. Et après, j'ai rencontré Younes à 18 ans. Où ça? Dans un café-théâtre qui s'appelle le Chinchman Comedy Club, rue Oberkampf. Et on a commencé assez rapidement à se mettre en duo. Et très vite, on a mis tout ça à la sauce rebuffage. Et très vite, ça a marché. Très vite, on a fait un spectacle. Et je sais pas, 2 ans ou 3 ans après, on a rencontré Jamel et on a signé avec lui. Petit extrait. Alors je pense que vous posez tous la question et peut-être que vous avez le doute. Eh ben sachez que je suis l'arabe, voilà. Et très logiquement, messieurs, dames, vous aurez compris que si c'est lui l'arabe, eh bien c'est moi, le coproducteur du spectacle. Avec Jamel, bien évidemment. Et d'ailleurs, avant de voilà, cette petite vanne-là est très drôle. Et avec lui, vous décidez de balayer un peu tous les préjugés, toutes ces choses-là. Vous rentrez dans le tas, comme on dit. Oui. Vous y allez quand même quand on entend ça. On se dit que c'est la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la limite entre ce qu'on peut dire et pas dire aujourd'hui. Mais finalement, tout passe.
Ben non, mais à partir du moment où c'est drôle, on se disait, si ça te fait rire, ça me fait rire, on y va, on va pas se dire. Après, c'était plus facile de parler de sa communauté, moi de ma communauté, parce que moi j'étais là pour cautionner la blague et inversement. Par contre, si effectivement on faisait des blagues sur d'autres communautés ou d'autres trucs, là peut-être ça aurait été plus compliqué parce qu'on vit maintenant dans peut-être un temps où c'est plus compliqué de parler de quelque chose que tu ne connais pas ou qui ne te concerne pas. Mais en tout cas, à l'époque, on se disait pas on va être les porte-drapeaux de quelque chose, on se disait pas on va mettre un coup de pied dans la fourmilière de la bienséance, on va bien penser. Non, juste on voulait être drôle et se faire rire l'un et l'autre, quoi. Vous aviez envie de vous faire plaisir. Combien de temps a duré ce duo ? 7 ans. Ah, quand même. Ouais, ça a duré 7 ans et donc vous décidez après de vous séparer, Younes, au bout de ces 7 années pour monter votre carrière solo parce que vous aviez autre chose à dire, Samuel. Je pense, oui, c'est ça. Après, je pense aussi mais on a voulu continuer. Mais il y a bien évidemment, on peut penser que dans un duo, quand il y a une séparation qui embrouille, alors que pas du tout. C'est mon ref de fou. On a vécu des trucs de ouf ensemble. On se voit, on s'appelle encore, surtout pour le PSG. Moi en ce moment, mais le truc, c'est que oui, je pense que j'avais des trucs. Tu peux pas dire les mêmes choses seul que quand t'es à deux, et encore moins quand t'es pas enfermé dans un concept qui est l'arabe et le juif, et qu'on te connaît comme l'arabe et le juif, et on t'attend que en parlant des arabes et des juifs. Et en voulant faire même peut-être un deuxième spectacle, on s'est vu qu'on retournait très vite sur ce genre de choses. Sur les mêmes choses, ouais, ça tourne en rond. Tu vas faire l'arabe et le juif 2, l'arabe et le juif 3, l'arabe et le juif... Alors vous avez décidé en 2019 de créer votre spectacle, Samuel Bambi en rodage. 1 à 2 fois par semaine, on vous a vu sur Click dans la chronique Miss You Météo sur Canal+, où vous présentiez donc la météo en interprétant à chaque fois un nouveau personnage et où, sans gêne, dans la peau de Sarko Enrico, devant François Hollande ou encore de Brice Hortefeux devant Rachida Dati, je ne peux pas m'en passer. Écoutons. Rachida Dati, musulmane, et Brice Hortefeux, toi et moi, on peut tout changer, toi et moi, tu comprends ? Nos 2 religions, c'est les mêmes, il faut qu'on le dise. Ibrahim, Abraham, Souleymane, Salomon, Younes, Jonas, je peux t'en sortir 300 comme ça. Mais là, ce que je te propose, c'est pas la petite mairie de Paris, encore les pistes cyclables, combien les vélos, combien ? Là, ce que je vous propose, c'est l'ONU, tu entends ? Toi et moi, on peut être prix Nobel de la paix. Comme dirait quelqu'un, on peut les éclater. Qu'est-ce que tu en penses ? La mairie de Paris, déjà. Elle est refif, hein. Écoute-moi, elle est refif, hein. Elle pourrait être kikoublide, mais elle est relou, tu as compris ? Bon, tu réfléchis tranquillement, tu m'appelles samedi soir après Shabbat. Monsieur Hollande, vous savez pourquoi je suis là ce soir ? Bah, je vais vous le dire. Hein ? Si je suis là ce soir, monsieur Hollande, c'est parce que quand j'ai appris ce matin que vous étiez à Click, j'ai appelé mon ami qui est là, hein, parce que lui et moi on se dit tout. Hein. Ah bah, il a voté pour moi en 2007, il a voté pour moi en 2012, et si demain je me représente, je sais très bien qu'il sera à mes côtés. Un Faudel. Hein. Un tweet, ouais, quelque chose. Follow sur, voilà. Tu me follow même pas sur Instagram, monsieur Hollande. C'est-à-dire que là, on en a à apprendre à Botaille. Un enseignement exceptionnel, c'est-à-dire que l'univers est en train de se cacher derrière le coronavirus pour nous apprendre qu'on dépend de la bouche de l'autre. Vous pouvez me retrouver tous les samedis à la synagogue des Tournelles pour un... Ça, c'était vraiment quelque chose, Samuel Bambi. Est-ce qu'il y a un avant et un après Click ? Déjà, personnellement, j'ai appris à gérer la pression, à l'écriture régulière. Vous étiez accompagné sur l'écriture avec John Demayo? J'ai la même équipe, John Demayo, Benjamin Ifra, pour les météos, mon spectacle et même pour les projets futurs qu'on a. Et on fait tout à 3 et je trouve que c'est un très bon chiffre, un très bon équilibre, on s'éclate. Et ouais, parce que d'être tous les 2 jours à la télé avec une feuille blanche, parce que tu vois, tu fais Sarko ou après Brice Hortefeux, mais dans 2 jours, il faut un nouveau sketch et donc la feuille est blanche et tout, et ça t'apprend la remise en question tout le temps, et surtout j'ai une vraie pression. Juste, tu dis, tu vas parler à un président de la République quand même, et tu vas lui faire des blagues, tu vas lui parler d'un sujet qui a fait parler pendant des semaines qu'il n'a pas ramené Sarko à la voiture le jour de la le jour où il a été nommé, le jour où il a été élu, la passation de pouvoir. La passation de pouvoir, le jour de la passation. Et donc je me dis, imagine, il peut très bien être fermé et tout. Donc c'est la pression, et j'ai appris juste à gérer la pression, à être plus fort, je sais, dans l'écriture, tout ça. Et aussi, en termes de notoriété, ça a un peu changé aussi. Ça a un petit peu changé, ça a évolué. Vous avez associé ça aussi, je crois, à un match de foot ou à un passage chez le dentiste. Ça fait mal, mais c'est pour ton bien. Exactement.
Ouais. Et donc aujourd'hui, vous avez fait la première partie d'Alban Ivanov à l'Olympia, c'est votre pote, je crois, Alban. Vous avez été aussi avec lui en tournée, au Bœuf sur le toit avec Gad Elmaleh, où on m'a dit que vous avez tout éclaté. Vous êtes aujourd'hui donc sur scène. Tout éclaté. Et vous êtes aujourd'hui donc sur scène avec votre humour que je qualifie de déjanté, expressif, dynamique. Voilà, c'est un vrai kiff, comme on dit, mais c'est surtout vous-même, je crois, qu'on retrouve sur scène avec des passages de votre vie qui sont les vrais. Bah oui. Un peu écrit, bien sûr. Un peu écrit, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire, après toutes ces années, Samuel Bambi, qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment lancé ? Bah, lancé... je sais que vous avez un peu peur de ça. Vous dites, vous avez la sensation d'avoir réussi, mais pas encore tout à fait. Mais vous êtes au début de votre carrière pour vous ? Vous êtes au milieu ? Vous en êtes à quel stade ? Bah, je sais, je me dis pas, je parle pas en début, ou je parle c'est des étapes, quoi. Je sais que... Younes a été une étape, la météo c'était une étape, les films qui ont bien ou moins marché, que j'ai fait, même les séries, c'est des étapes, tu vois. À chaque fois j'ai appris mon métier de fou, quoi. Alors certains m'ont dit que vous étiez le futur Gad Elmaleh. Qui a dit ça ? Je peux pas vous dire qui a dit ça parce que vous le connaissez en plus. Gad, bah oui, bien sûr. Mais non, c'est pas lui dont je parle. La personne qui m'a dit ça s'appelle Fabrice, c'est un ami à moi que vous connaissez aussi. D'autres personnes m'ont dit aussi que vous étiez en pleine ascension parce que voilà, vous êtes, moi j'imagine au début de votre carrière, mais avec quand même beaucoup de choses à votre actif. Vous avez fait que ce soit de la chronique, de la scène ou encore des séries. Je pense que vous êtes même sur la même lignée que Kev Adams parce que lui a commencé avec Soda. Vous, c'est Six Bro que vous êtes en train de tourner. Il y a cette émulation autour de vous en ce moment qui est indéniable. Bah, je suis hyper content. Je te jure, je suis hyper content. Et bah, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Bah, après, ça vaut ce que ça vaut. C'est un plaisir pour moi de vous dire ça. Samuel Bambi, on vous retrouve sur scène, donc au studio des Champs-Élysées, où je le disais, vous êtes, moi, je trouve gracieux. Vous en jouez assez bien, notamment lorsque vous parlez alors de vos péripéties, que ce soit avec les femmes à Hambourg et ailleurs, à la quête de la nana qui vous fait vibrer et qui pourrait même vous retenir un soir où vous avez prévu d'aller tester le matos, comme on dit, sur scène, dans les petites scènes parisiennes, les stand-up. C'est bien ça ? Oui, j'ai tout écouté. Je vois que vous me regardez suspicieux. Vous vous en amusez beaucoup. Tout ça, j'ai bien compris. Hein. Évidemment. Donc, vous vous en amusez beaucoup dans votre spectacle. Est-ce que vous êtes quelqu'un en quête d'amour, vraiment, Samuel Bambi ? Et est-ce que vous avez le temps d'aimer, d'être aimé ? Bah oui, comme tout le monde, bien sûr. Mais je fais pas ce métier parce que je comble... je pense pas. Alors, peut-être au fond, si tu vas chercher... C'était pas ma question, hein. Si, tu me demandes... Non, est-ce que vous avez envie, tout simplement, malgré ce temps que la scène vous prend, le travail ? C'est difficile de pouvoir avoir le temps pour sa vie personnelle quand... Ouais, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, jeune fille. Non, mais c'est parce que c'est... Si, mais il y a beaucoup d'amour tout le temps. Mes parents, ils viennent... je les vois souvent, mes amis, tout ça, si, quand même. Mais le métier que... La scène, t'es tout le temps... c'est un truc différent, donc tu... Attends, parce que ça va rien dire ce que je raconte. Non, je vais te dire. C'est que tous les soirs, tu rencontres entre 200 personnes qui te rigolent, qui applaudissent et tout. C'est beaucoup d'amour déjà, hein, quand même. Oui, mais est-ce que vous avez envie de trouver le grand amour avec un grand A, trouver une fille avec qui avoir une histoire, ou vous savez que finalement... Non, si, bien sûr. Bon, donc la place est ouverte. Mais, et toi, elle est ouverte ? Moi, c'est moi, et vous, c'est vous. Moi, je fais la question. Tu fais quoi à 18h ? Ok, je n'aurai pas de réponse, ok. Alors, dans votre spectacle, on ressort aussi une fierté. On ressent cette fierté d'être au 5e étage d'un des plus beaux théâtres de Paris, au studio des Champs-Élysées. Pour vous, qui vous dites, avez joué dans les caves toute ma vie. Ouais, mais je continue, hein. Bien sûr. Il n'y a rien de mieux que les caves. J'appelle les caves, mais parce que c'est en cave, mais c'est les comedy clubs, c'est des salles de sport de toute la nouvelle génération de stand-uppers. On est tous bodybuildés à ces comedy clubs qui font qu'on est une génération de machines. C'est pas pour nous vanter ou quoi, mais c'est comme le hip-hop des années. Il y a une vague en ce moment de stand-uppers, mais je sais qu'on est tous bodybuildés parce que on le voit quand on va dans des grands festivals et tout, on est tous des mitraillettes. Je te cite les Roman, les Redouane, les Ahmed Sparrow, Jimo. L'âme, elle est aiguisée parce qu'on joue
plusieurs fois par jour dans les comédie clubs, et vu qu'il y en a beaucoup à Paris. Bah oui, il y en a énormément. Il y a le Barbès, il y a le Madame Sarfati, il y a le Barbès, il y a le Fridge, il y a énormément de le Paname. Enfin, il y en a plein à citer, le Jamel Comedy Club. Est-ce que l'humour, finalement, c'est un peu, alors ne le prenez pas mal, c'est un peu une secte. Est-ce qu'il faut traîner ensemble, se galvaniser, rester toujours confinés quelque part les uns avec les autres pour se drainer? Bah un petit peu, mais c'est comme tout corps de métier, il faut rester socialement avec les gens avec qui tu traînes. Mais effectivement, je conseille à n'importe quel humoriste. D'ailleurs, il y en a un ici que j'ai rencontré, David Azria, qui fait des chroniques ici. Oui. Et que j'avais rencontré à l'époque. Quand j'étais avec Younet, il nous a demandé de faire la première partie. Il était venu avec plaisir. Et je lui ai dit, je te jure, va jouer dans les comédie clubs et traîne dans les comédie clubs. Juste traîner. Parce que tu vas prendre l'énergie, tu vas rencontrer des gens, et que les gens avec qui tu rencontres là, vous allez grandir ensemble, et dans 10 ans, vous allez voir, il faut traîner quelque part. Mais c'est comme dans tout corps de métier, tu restes avec des chroniqueuses et des journalistes. Pas du tout. Vous restez pas entre eux. Non, bien sûr qu'on se côtoie, c'est très important, mais voilà, c'est un métier qui est quand même très différent. On peut pas le nier. Comment vous définissez votre spectacle, Samuel Bambi? Une observation sur la vie et notre génération comme un vieux jeune, ou pas du tout? Quand même, vous voyez comme un jeune? Non, c'est un vieux jeune. Mais j'ai une âme vieille depuis, de ce que j'écoute, de ce que je ressens et tout. TikTok m'angoisse, c'est fou, j'ai moins de 30 ans, TikTok m'angoisse, même des trucs de Instagram que je dois faire parce qu'il faut le faire pour la promo et tout, ça m'angoisse. Je suis un vieux jeune depuis toujours, même dans la musique, je peux pas te citer un rappeur. Nino, je sais Nino, je peux pas te citer une musique de Nino, genre c'est horrible quand même, j'ai 28 ans. Ouais, mais c'est ça qui est amusant. Moi, je me reconnais assez dans ce que vous dites, même si on n'a pas tout à fait. C'est pour ça Dany Briand, et c'est pour ça ce côté crooner, loser magnifique, ringard, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que vous parlez à tout le monde. On va quand même écouter un extrait de votre spectacle. En ce moment, je suis dans un groupe WhatsApp avec ma famille, je sais pas si vous aussi. Ouais, alors au début, j'ai trouvé ça hyper sympa. 10 minutes plus tard, je me suis rendu compte en fait que c'était un dîner de famille. Permanent. Dans ta poche. Et ça vibre en plus. Les groupes WhatsApp avec ta famille, tu sais, il y a ta mère, elle galère un peu avec la technologie. Tu la vois, elle écrit. Le message, il arrive, elle écrit « ça va ?» C'est vrai, c'est une vérité ce que vous dites. C'est vrai qu'on l'a tous vu, sa maman ou quelqu'un qu'on connaît qui met 2 heures à écrire un message sur WhatsApp. Il y a ceux qui quittent les groupes aussi, c'est insupportable parce qu'on se fait cramer à chaque fois. Vous parlez aussi de féminisme dans votre spectacle. Je crois qu'il y a quelques petits points où vous n'en pouvez plus quand même. C'est les féministes... les relous. Les relous, quoi. Ouais. On se doit tous d'être féministes, bien sûr, je suis féministe, toi aussi, mais les relous, elles sont relous, quoi. Elles sont reloues comme celles que vous draguez dans la rue et qui vous disent « mais pourquoi tu me dragues finalement ?» Non, mais j'ai dragué une meuf dans la rue il y a pas longtemps, et elle m'avait dit je suis sûr que tu me dragues parce que je suis qu'une meuf. Je dis oui, elle me dit ça serait jamais passé comme ça si j'avais été un mec. Je dis oui, non, effectivement. C'est quand même très drôle. Vous parlez aussi de la télé-réalité. Vous dites elles sont toutes plastifiées, on dirait mon livre de SVT. En 4e. En 4e. Et qu'elles vont finir dans une poubelle jaune, elles vont rien comprendre. Ouais. C'est quand même très sympa, on rigole beaucoup dans votre spectacle. Il y a aussi, moi quand j'entends ça, j'ai envie de rire parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est très bien trouvé. Cyrielle. Oui, je ris. Parce qu'on parle depuis combien de temps là, Cyrielle? On parle depuis à peu près 25 minutes. Et t'as vu, j'ai même pas pris le temps de dire à nos auditeurs que Cyrielle a pris à la gentillesse et le gentil geste d'avoir mis un pull Bambi. Et personne, vous voyez ça ou pas? Tu peux enlever tes cheveux ou pas? Ok. Voilà, c'est pas gentil ça. Pour Gad Elmaleh, t'as mis quel pull? Pour Gad Elmaleh, j'ai fait le petit dîner aux chandelles parce que c'était un 14 février. Voilà, c'était la Saint-Valentin. Donc on lui a fait la Saint-Valentin à Gad Elmaleh. Et puis Enrico, on l'a mis les bougies là. Quelle chance. C'est vrai. Non, on le fera, Samuel Bambi. Avec plaisir, on le fera au prochain spectacle. Avec plaisir. Promis. Allez, on poursuit cette émission, bien évidemment, sur l'antenne de Radio J. On continue à parler avec vous et de vous dans cette émission pour votre spectacle intimiste avant Bercy, au studio des Champs-Élysées jusqu'au 25 juin. On passe un excellent moment. Allez-y, dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent pour la suite de notre émission. Mais dans un instant, c'est le rappel des titres. Restez avec nous sur Radio J.